Bonjour, bonjour, nous allons corriger donc l'exercice 13, c'est la collection FESIC, FESIC 1998. Donc cet exercice 13 dit on réalise à froid un mélange équimolaire de pentane 1-ol et d'acide méthanoïque. Bon, pentane 1-ol, on va écrire la formule C, il doit avoir 5, 1, 2, 3, 4, 5 et 1 ol. Donc on va mettre la fonction OH ici. Je vais ici OH. Donc ici il y a H2, H2, ça c'est la formule semi-développée, H2, H3. Donc voilà par exemple la formule, donc ça c'est le pentane 1 ol. Et maintenant acide méthanoïque, l'acide méthanoïque c'est ça. De l'acide méthanoïque c'est H-C double OH. Donc c'est ça encore O, c'est ça ici O encore O, H, COOH. Donc soit on écrit comme ça, soit ça c'est la formule. Bon, toujours une formule, c'est parce qu'on n'a pas mis la liaison ici. Si on mettait un tiré ici, on devait dire c'est la formule développée. Donc c'est ça. Maintenant, on nous dit dans l'exercice que on réalise à froid un mélange équimolaire et le mélange est reparti également dans 10 tubes à essai numérotés de 1 à 10. Le tube numéro 1 est laissé dans le bain glacé. Donc, si on met le tube numéro 1 dans le bain glacé, c'est pour que la réaction n'ait pas lieu. C'est pour bloquer la réaction. Parce que ici, entre l'ester et l'alcool, il doit y avoir une réaction d'estérification. Et c'est une réaction qui se fait soit en chaud, donc à froid. La réaction est limitée, elle n'aura pas lieu. À T égale à 0, les tubes sont placés dans un bain-marie à 100 degrés Celsius. À différents instants, on retire un tube de l'eau bouillante, on lui fait subir une trempe et on dose l'acide restant par une solution titrée de soude de concentration 5 CV égale à 1,00 mol par litre en présence de la phénolphtaléine. On fait le même dosage avec le tube numéro 1. Donc, le même dosage va permettre d'avoir la quantité. On sait qu'il n'y a pas de réaction. Donc, et quand on fait la trempe, c'est uniquement pour bloquer la réaction, pour que la réaction ne continue plus. Maintenant, on dit les volumes de soude ajoutés à quelques instants du tube sont. Donc voilà ça. Tube numéro 1, tube numéro 3, tube numéro 5, tube numéro 8, tube numéro 10. Maintenant, on dit ici que petit a, vous voyez que par exemple, on a le volume ici. Bon, maintenant, petit a, chaque tube, première question, chaque tube contient au départ 0,020 mol d'acide méthanoïque. Donc, on va calculer, étant donné que dans le tube numéro 1, il n'y a pas de réaction, donc ça veut dire que le nombre de moles d'acide dans le tube numéro 1 est égal au nombre de moles de base à l'équivalence. On va donc donner CBVB, qui est donc égal à 1 fois 20 fois 10 puissance moins 3. Ça va donc donner 2 fois 10 puissance moins 2, qui est égal à 0,02 mol. Ça fait 0,02 mol. Donc ça veut dire que la première proposition est vraie. A est vraie. La première proposition est vraie. Donc voilà ce qu'on a trouvé là. 0,02 mol. Maintenant petit b. Proposition petit b. Petit b, on nous dit ici que la formule de l'ester formée est C4H9COO CH3. C'est faux. Ici, ça c'est le pentanoate de méthyle. Alors que nous, ce qu'on va écrire, c'est donc on écrit d'abord celui-ci, c'est-à-dire H-C double O maintenant CH2
CH2, 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 CH3. Donc voici l'ester formé. Voici l'ester qu'on va former ici. Ça c'est le méthanoate de pentyl. Ça c'est le méthanoate de pentyl. Donc voilà ce qu'on obtient. Ça veut dire que la deuxième proposition B est fausse. La deuxième proposition est fausse. B. Maintenant on dit que à l'instant T3, il s'est formé 8 fois 10 puissance moins 3 mol d'ester. Donc ce que nous on va faire c'est quoi?